Le Carrois assure différentes missions et celle notamment de la programmation artistique sur la saison. Une saison qui est constituée grosso modo, je dirais, d'une trentaine de compagnies accueillies. Je crois que nous, en cohérence avec le territoire, c'est à peu près un nombre très significatif et qui permet de répondre aux attentes d'un très large public, puisque c'est bien ça l'idée. On est en milieu rural, il n'y a pas un théâtre tous les 3 km, comme on peut le voir parfois en région parisienne notamment. On a la nécessité d'essayer d'avoir une programmation qui soit vraiment très large. Quand je dis ça, ça veut dire forcément des concerts pour s'adresser aux mélomanes, mais aussi du théâtre, de la danse, enfin toutes les formes d'expression artistique. Et puis au-delà des formes, évidemment leurs adresses, elles ne sont pas les mêmes selon si on aborde un sujet de société par le prisme du théâtre contemporain ou si on s'adresse à un enfant pendant une séance en représentation scolaire. Donc on doit remplir un peu tout ce cahier des charges, si je peux dire, pour que l'offre soit attractive, soit intéressante et réponde, je crois, à l'intérêt du plus grand nombre. On limite le prix des places pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Donc on peut retrouver des artistes vraiment de renom, type François Morel, j'en passe évidemment beaucoup. Et puis des choses qui s'adressent, comme je le disais, aux enfants aussi en famille. Et là, pour le coup, on a une tarification à 4 € qui permet effectivement à ce que toute la famille puisse venir ensemble partager ces moments-là avec un budget qui reste très très raisonnable. Et c'est cela à quoi on s'attache. Je vous parlais de programmation à destination des familles. À ce titre-là, on s'adresse aussi énormément aux enfants, j'y ai fait référence. On a une programmation extrêmement étoffée pour les écoles, collèges et lycées, puisque c'est le meilleur et je dirais le seul moyen que la culture s'adresse à tous, puisque les classes venant indépendamment de la réalité ensuite à la maison. Et donc on a un engagement extrêmement fort sur la programmation aussi à destination du jeune public, avec des spectacles adaptés aux tranches d'âge, parce qu'on ne programme pas la même chose pour un enfant de 3 ans que pour un adolescent évidemment de 13 ou 14 ans. Et puis évidemment, chaque année, on remet les choses en réflexion avec des programmations nouvelles, originales, qui collent à l'actualité. C'est comme cela qu'on constitue une offre culturelle que l'on pense en tout cas accessible, ouverte et en même temps extrêmement exigeante sur la qualité artistique. Et pour illustrer ça, j'aurais juste à dire que je vois à peu près l'équivalent de 300 spectacles par an pour en garder à peu près 10%. C'est ce qui permet effectivement d'avoir un niveau de comparaison des différents spectacles et de ne retenir que les meilleurs, en tout cas ceux que, évidemment, on a trouvé les meilleurs. On a aussi une autre offre l'été qui est très différente. On ouvre l'été avec un festival qui est probablement plus à présenter, le Festival des Affranchis, qui est un des festivals historiques en France dédié aux arts de la rue, à la création dans l'espace public. C'est à peu près l'équivalent d'une saison culturelle en l'espace d'un week-end. C'est une petite trentaine de compagnies, c'est énormément de représentations. On avoisine la centaine de représentations sur le week-end entre les concerts et les spectacles. Et là, pour le coup, tout est gratuit, tout est dans l'espace public, ouvert à tout le monde. C'est extrêmement simple, il n'y a pas à réserver, on vient, on découvre un spectacle, on aime, on regarde jusqu'au bout, on n'aime pas, on se lève, on va en voir un autre. On déambule dans les rues, on croise une proposition, on prête une oreille. C'est extrêmement simple et c'est, je crois, probablement le meilleur moyen que la culture en effet soit tout à fait populaire et accessible, sans pour autant perdre en exigence. Parce que l'avantage d'un festival, c'est qu'il y a tellement d'offres qu'on peut se permettre aussi d'avoir des choses plus pointues à des moments, puisque en face, il y aura des choses plus grand public et avec toujours cet esprit d'essayer de satisfaire tout le monde, y compris évidemment les plus exigeants. Dans la continuité de cette programmation du week-end des Affranchis, qui se déroule à La Flèche, mais aussi dans quelques communes du pays fléchois, on retrouve ensuite quasiment tous les vendredis de l'été des concerts dans le cadre d'un événement qu'on appelle les apartés, concerts plutôt musique actuelle, toute esthétique en musique actuelle, rock, rap, reggae, musique latine, musique du monde, jazz. On n'exclut évidemment rien en termes de programmation et ce sont des rendez-vous gratuits, là aussi auxquels on tient beaucoup puisque c'est permettre à tout le monde, à tout un chacun d'avoir un accès à la culture en dépassant le frein des démarches de réservation et surtout
l'aspect financier qui peut parfois être un frein. Ce qui ne nous empêche pas, grâce évidemment à tous nos soutiens financiers, la ville, la région, le département, la DRAC, qui nous aident et qui nous permettent d'avoir cette politique de gratuité tout en ayant des propositions de grande qualité aussi. Alors évidemment, on ne va pas retrouver l'été des très grandes têtes d'affiche parce qu'on n'est pas à cet endroit, on n'a pas les budgets pour ça, mais il n'en demeure pas moins que dans les découvertes, on trouve aussi vraiment des pépites et c'est cela qu'on propose aux gens.